Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast qui vous aide à naviguer dans le monde complexe de la pharmacie d'officine. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le délicat sujet des indus en pharmacie. Une lettre de notification d'indu est toujours vécue comme un choc pour un pharmacien d'officine. Imaginez-vous recevoir une missive de votre caisse primaire d'assurance maladie vous informant que vous devez rembourser des sommes parfois astronomiques. Passé le premier choc, il est crucial de comprendre vos droits et de savoir comment naviguer dans les méandres administratifs pour défendre votre cas. Prenons l'exemple d'une pharmacienne qui a reçu une notification de la CPAM lui reprochant plus d'une centaine d'anomalies pour un montant pouvant atteindre 120 000 €. Son témoignage illustre bien les défis auxquels sont confrontés de nombreux pharmaciens dans cette situation. Elle a dû mobiliser un temps considérable pour justifier chaque démarche entreprise, passant même ses dimanches à contacter des médecins et des patients pour obtenir des attestations. La première étape, en somme, pour contrer un indu est de réagir rapidement. Dès réception de la notification, vous disposez d'1 mois pour justifier les anomalies pointées et transmettre vos observations. Mais avant toute chose, prenez contact avec le président départemental de votre syndicat. En discuter avec d'autres adhérents confrontés à la même situation peut également s'avérer utile. En parallèle, n'hésitez pas à solliciter une confrontation contradictoire avec l'agent de la sécurité sociale chargé du dossier. Cette étape est cruciale car elle vous permet de présenter vos arguments et de bénéficier d'un échange direct avec les parties concernées. La présence d'un délégué syndical et éventuellement d'un avocat peut être un atout majeur dans cette démarche. Votre avocat jouera un rôle essentiel dans la préparation de cette confrontation en vous aidant à rassembler les pièces justificatives et à élaborer un argumentaire solide. En effet, lorsque les montants réclamés sont importants, une défense rigoureuse s'impose. Si malgré vos efforts, la caisse maintient sa position, n'hésitez pas à saisir la commission de recours amiable, la CRA. Cette étape est souvent nécessaire avant de pouvoir porter le litige devant le tribunal judiciaire. La saisine de la CRA doit se faire dans un délai de 2 mois après réception de la notification d'indu. Le processus peut être long et complexe, mais il est important de ne pas baisser les bras. Contester la mise en demeure si nécessaire, car cela suspend le paiement de l'indu jusqu'à ce que le dossier soit résolu judiciairement. Si vous décidez d'engager une procédure devant les tribunaux, sachez que cela peut prendre du temps et nécessiter l'accompagnement continu de votre avocat. Il est également important, essentiel même, de rester informé des évolutions réglementaires et juridiques dans ce domaine. Les pratiques des caisses évoluent, tout comme les décisions des tribunaux, et cela peut avoir un impact sur votre stratégie de défense. Autre point, n'oubliez pas que les caisses primaires sont gérées essentiellement par des juristes. Vous allez présenter des éléments, des arguments d'ordre sanitaire, là où la CPM va se baser sur des éléments juridiques. Appuyez vos éléments sanitaires par des éléments juridiques. En conclusion, faire face à un indu en pharmacie est un défi de taille, mais avec une préparation minutieuse, rigoureuse, une défense solide et le soutien de professionnels compétents, il est possible de sortir victorieux de cette épreuve. Restez vigilants, défendez vos droits et n'hésitez pas à vous faire accompagner tout au long du processus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si malheureusement vous veniez à recevoir une lettre d'indu de la part de votre CPAM, restez connectés, restez branchés sur votre podcast Le Pharmapreneur et n'hésitez pas à me laisser des questions sur cette vidéo ou sur toutes les autres si il y a certains sujets que vous voulez voir évoqués dans de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.